pas sûr. C'est bon? OK. OK. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire numéro 3 du 25 mars 2024. Il est 19h05. Nous sommes ce soir au 1000 rue du Haut-Bois parce qu'on aime toujours le dire pour la foule en délire qui nous regarde en différé. Mais donc, on se promène, vous le savez, de secteur en secteur et ce soir, nous sommes dans le secteur de Roquefort. Donc, l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de changement ce soir à l'ordre du jour. Procès-verbaux, conseil d'arrondissement, lecture et adoption du procès-verbal numéro 2 du 26 février 2024. Il n'y avait pas de changement. Ça va? Oui. Oui. 3.2.1, arrondissement de Brampton-Roquefort, Saint-Élie-Deauville, comité consultatif d'urbanisme dépose du procès-verbal du 29 janvier 2024. C'est bon. Ça va? Parfait. Donc, nous sommes rendus au point 4, qui est la période des questions des personnes présentes. Alors, la balle est dans votre camp. Non, on était là pour vous écouter ce soir. Vous n'avez pas de questions? Ah, OK. Moi, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Luc Dubois, arrondissement de Bramptonville. En fait, c'est une plainte. J'ai bien ça me plaindre, mais on a un organisme, c'est-à-dire un organisme, une partie des employés municipaux qui travaillent dans une petite bebelle qui s'appelle ludique. Et pour moi, ludique, ça veut dire jeu, amusement, etc., etc. Et le bon, je sais que ce n'est pas un amusement. J'ai dû demander à Roxane de m'aider il y a 2 semaines parce que ça faisait 3 semaines que j'avais demandé une réservation. Ça ne répond pas. Quand tu nous téléphones, tu te fais dire, ben monsieur, mec, votre tour arrive, on ne s'occupe pas de vous là. Bonjour, merci, puis ça raccroche. C'est assez qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est-tu du service aux citoyens ou c'est les citoyens à votre service, madame? Fait que là ça l'a causé. Vous saurez, monsieur. Alors, je ne sais pas. Je me dis qu'originalement, ça devait être basé sur quelque chose de très intéressant parce que peut-être qu'il y avait des organismes de gestion qui ne pouvaient pas faire la location ou je ne sais pas quoi. Alors, la ville a dit, bon, on va le prendre sur notre aile, comme ça, ben, ça va bien aller. Mais ça ne fonctionne pas. Et il y a plusieurs organismes qui se plaignent et se plaignent et se plaignent et se plaignent, puis ça ne donne jamais rien. Fait que je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Faut-tu revenir à chaque Ben oui, revenez à chaque mois. Ah ouais. Allez au conseil municipal directement. Oui, bien, savez-vous pourquoi je n'y vais pas, ma chère Madame Lefebvre, au conseil municipal? Parce que j'écoute le conseil municipal en différé. Et je ne sais pas, là, mais il y a des gens qui devraient se rappeler qui sont à la télé. OK. Bon, il y a 2 personnes, là, entre autres, je ne les nommerai pas, je pense que vous les connaissez, les petits soupirs, les petites leçons de morale, mais on n'a jamais de réponse. Les clubs optimistes, l'an passé, on a fait une présentation à peu près à ce temps-ci de l'année, le club de Roquefort, Mme Pancrède, qui disait, et on lui avait dit, on revient bientôt, il va y avoir une nouvelle catégorie d'organismes, bientôt, ça va être créé. On est rendu au mois de mars, 1 an plus tard, même pas eu de réponse. J'ai vérifié avec Mme Pancrède, elle n'a jamais entendu parler. Mais vous êtes encore un organisme admis, par contre. Oui, mais c'est parce qu'il devait y avoir d'autres choses pour des organismes non admis, mais tu sais, ça arrive bientôt, ça fait 9-10 mois, là. Oui. Bientôt, je veux dire, c'est plus long que coucher d'un bébé, là. Puis un bébé, je trouve ça pas mal plus compliqué à faire que changer un petit règlement, là, mais en tout cas. C'est pour ça que je ne vais pas à l'hôtel de ville pour parler, parce que tu parles avec d'autres gens qui disent on y va, on dit ce qu'on a à dire. Puis quand tu l'écoutes en différé, là, sur place, ça paraît moins, mais en différé, on entend bien les. Puis les tenues tout croche, là, qui font qu'on voit bien qu'il y a certaines personnes que les citoyens, là, ils aimeraient bien mieux que c'est pas là. Je comprends quand c'est M. Cyr puis l'autre, M. Pellerin, en tout cas, il y en a 2 qui sont là, toute réunion, là. Eux autres, je comprends, parce que moi aussi, des fois, ils n'ont pas dû. C'est le temps d'aller à la salle de bain. Mais à part de ça, là, tu sais. OK. Mais en fait, je pense que Mme Lefebvre vous suggérez ça parce que nous, en fait, même on l'a dans notre plan d'action, on le sait que c'est un problème. On a comme l'impression que c'est juste dans notre arrondissement, là, le problème, parce que on dirait que les messages ne passent pas. On est très, très conscient là, que c'est un problème. En fait,
il y a l'aspect logiciel là, étant un problème, mais l'aspect aussi fonctionnement, là, tu sais, bon, on le sait, avant, c'était beaucoup géré par le délégué gestionnaire du bâtiment, puis il y avait une certaine autonomie et une certaine flexibilité. Je dirais que c'est moins évident maintenant. Fait qu'il y a comme deux, je pense que c'est à deux niveaux là, en termes de système qui est mis en place, logiciel, mais le système, le processus là, aussi qui est mis en place. Même, on voulait regarder les règles, puis ça, Je peux c'est te bloqué. Hein? complémenter, Oui, c'est ça, c'est bloqué. C'est-tu Ben, bloqué? en fait, moi, j'ai rencontré la direction générale avec Mme Robichaud, qui est présidente de la commission sport, loisirs, culture, plein air. Et je ne sais pas si je l'ai dit dans l'ordre. C'est pas grave. Bon. On s'excuse. Etc. Et parce qu'on avait justement beaucoup de plaintes là-dessus, puis beaucoup de, tu sais, on poussait quand même beaucoup pour faire évoluer. Puis oui, effectivement, le logiciel est pas fonctionnel, là, et puis on comprend pas trop pourquoi en 2024, c'est encore si compliqué. Mais tu sais, ce qu'il nous expliquait aussi, c'est que tu sais, les plateaux sportifs, par exemple, il y a personne, tu sais, il n'y a pas toujours un organisme qui peut gérer les locations. Donc, pour certains bâtiments, c'est nécessaire d'avoir ce service plus ou moins centralisé parce qu'il n'y a personne. Mais dans les bâtiments où il y a des gestionnaires, ben, ça fait moins de sens. Ils les ont voulu uniformiser. C'est là-dessus qu'on travaille. Mais la rencontre qu'on a eue avec Nancy était assez... ça a un peu découragé de voir que ça puisse évoluer. Pardon? Ça a de l'air niaiseux, mais on cherche des revenus à la ville, je pense. À Bramptonville, on perd des revenus. Parce qu'avant, on avait des retours de funérailles, des choses de genre. Parce que là, il faut appeler 3 semaines d'avance. Oui. On ne sait pas tout à fait quand mon oncle il va mourir. Oui. C'est de valeur à dire. Là. On n'a pas tout le temps une date. Oui. On le sait quand il est mort, mais pas avant, malheureusement. Oui, puis il y a un enjeu de tarification. Il y a plusieurs enjeux. On a soulevé tout ça, mais il ne semble pas que ça réagisse. Ça prendrait, c'est pour ça que je vous invite à venir plus parce que nous, on est toutes conscients de ça, hein, parce qu'on les entend beaucoup, les plaintes. Mais je pense que c'est un peu plus haut que ce serait bien que les gestionnaires l'entendent, puis que l'ensemble du conseil entende aussi là, cette insatisfaction-là, parce que parfois j'ai l'impression de me débattre là. C'est parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que le fait qu'on est 3 anciennes municipalités, on avait nos propres centres de gestion comparativement à Jacques-Cartier qui ont un endroit, puis Fermont, il y a un endroit. Nous, on a comme dans le secteur de Brampton, dans le secteur de Saint-Élie avec le centre Richard Gingras, puis le centre Optimiste aussi. Les trois, tu sais, on entend, tu sais, puis on le voit, puis... à Brampton aussi. Mais il y avait plus que ça. À Brampton, on avait les clés, les organismes avaient les clés. Aussi, dans les locaux. les clés. La ville a voulu uniformiser un peu, puis bon, il y avait des règles au niveau de la sécurité incendie. Mais je sais qu'à la commission que Mme Robichaud préside, elle travaillait justement sur un projet pilote avec Espace Loisirs Brampton pour que le responsable de l'organisme délégué gestionnaire puisse gérer les locaux à la dernière seconde. Par exemple, si on a un besoin qu'on ne passe pas par l'UDIC, mais qu'on passe par elle pour pouvoir louer ou réserver des locaux. Là, je ne sais pas où elle est rendue dans la démarche, mais je sais qu'il y avait une refonte qui s'en venait. Mais je ne sais pas où elle est rendue dans la démarche, mais elle est là en ce moment pour répondre. Mais tu sais, il y a tout un problème parce qu'à un moment donné, il y a une couple de mois, j'avais téléphoné. Ouais. La madame m'a demandé, la personne, je dis la madame, c'est une femme, m'avait dit, mais pourquoi vous prenez les locaux C112 et C115? Je dis, c'est parce qu'ils sont côte à côte. Mm-hmm. Elle dit, ça n'a pas de bon sens, 112, 115 côte à côte. C'est comme ça. 112, sa cuisine, 115, sa salle de réunion. Ouais. J'ai dit, vous ne connaissez pas les salles? Je ne sais même pas où est le centre communautaire de Brampton, monsieur. Mais c'est souvent ça le problème. Il n'y a personne qui a pensé dire, hey, on va aller faire un tour aujourd'hui et on va aller voir nos salles. Moi, j'ai fait ça, là, tranche de vie, il y a 50 ans, je travaillais pour une petite compagnie qui s'appelait les Hôtels du Canadien Pacifique. Je m'occupais de 5 hôtels au Québec. Le Baron de Sherbrooke, le Baron de Trois-Rivières, Château Champlain de Montréal, Château Frontenac de Québec, Château Montebello. Ma première semaine, c'est quoi j'ai fait? J'ai passé une journée dans chacun des hôtels pour connaître les salles. À l'époque, là, j'étais hautement spécialisé parce que j'avais une pagette. C'est drôle, les clients avaient toute une réponse en 24 heures. Aussi penser qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, puis il y a quand même
une pénurie à ce niveau-là aussi là, pour la location des salles, mais ça n'enlève pas la problématique. On est conscient qu'on en reçoit énormément des plaintes. Mais ça, c'est vrai pour les délais. Là, moi aussi, j'ai eu des plaintes des gens qui s'inquiètent. Écoute, mon événement, il s'en vient, puis j'ai pas de réponse. Ouais. 2-3 semaines. Mais c'est ça, il y a eu de la Moi, j'ai maladie dû remettre l'Assemblée générale. dans l'équipe, là. Après 3 semaines, à un moment donné, j'ai des délais à rencontrer. Puis là, la personne est toute en maudit. Puis là, je dis, vous m'avez donné une réponse que la salle est occupée. Ça n'était pas vrai. Vous avez fait une erreur. C'est ça. Je l'ai parce que voici les courriels qui ont été envoyés. Mm-hmm. Je peux avoir une réponse rapidement? Ben là, attendez votre tour, puis refaites une nouvelle demande parce que celle que vous avez faite qui a été refusée, c'est canné, ça. Oui, mais c'est ça le problème. Hein? On recommence à zéro. C'est que tu fais une demande pour une date, ben, tu as droit à 2 dates, puis 2 numéros de salle. Tu sais, moi, le centre communautaire Richard Gingras, je le connais par cœur, mais ils mettent des numéros. Alors que les salles là-bas ont des noms. Je ne sais pas, moi, c'est quoi la salle 215? Aucune idée. Okay, mais par exemple. En fait, peut-être que. Oui, en fait, merci de poser la question. Puis vous voyez que ça nous préoccupe. Là, je pense jour 1 là, de ce mandat-ci, on en a parlé. En fait, peut-être si vous voulez rester, puisque c'est pas très long, on pourrait essayer de voir là, des pistes de solutions peut-être autres que vous déplacez au conseil. Là. On entend aussi ce que vous avez dit. Mais il y a peut-être des pistes de solutions qu'on pourrait essayer de trouver là, avec. On va dire que M. Roy, il vient à chaque fois au conseil. Oui, fait que. Ça ne tentera peut-être pas de descendre à Brompton. Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est pas si loin, là. Hein? Il y a quelque chose que je ne comprends pas par contre, parce qu'avant, on avait le droit, Roxane ou les autres d'avant nous envoyaient le calendrier pour la CES. Puis même si on n'avait pas quelque chose à toutes les semaines, on avait le droit d'avance de choisir nos périodes parce qu'on était un organisme admis. Ouais. On n'a plus le droit de faire ça. Ah, depuis quand? Non, parce qu'on n'est pas régulier, on n'a plus le droit. On n'a plus les calendriers. Fait que nous, on se parlait pour dire, OK, ben, un en janvier, un en février, un en mars, on va choisir ces dates-là, ces dates-là. C'était canné d'avance. C'est ça. Fait qu'on était capable, avec nos membres, de les prévoir d'avance. Mais là, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi ils ont enlevé ça? Ça, j'ai aucune idée, je n'avais pas entendu ça. J'aimerais ça, savoir le pourquoi en arrière de ça, parce que tu as posé la question à Roxane, puis elle nous a répondu qu'on a le droit au calendrier si on fait des activités de façon régulière, mettons à tous les lundis, à tous les mardis, des choses comme ça. Comme là, vous nous parlez avec votre chapeau du Club optimiste. Précises parce qu'ils ont des activités, mais là, nous, on ne peut plus. Oui. Et ça, c'est avec votre chapeau de Club optimiste. Là. Ouais. C'est quoi avec Espace Loisir Brompton? Ben, Espace Loisir Brompton, depuis moi, quand on fait nos réunions, oui. Sabrina, elle sait quand est-ce que la salle est disponible, elle n'est pas disponible, elle s'arrange. Elle est présidente du CA, puis je suis membre du CA aussi. Tu sais, je veux dire, en quelque part, on le sait, puis on s'arrange pour que nos réunions puissent être quand la salle est disponible. Elle le sait d'avance, elle a le calendrier. Ben, mais en même temps d'avance non plus. Hein. Mais en tout cas, on en reparle tantôt? Ouais. OK, c'est bon. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions? OK. Oui, vous avez une question ou oui, vous êtes sûr? Bon, ben. Non, mais je ne veux pas vous. Votre fille est là. Ah? Mais moi, j'en ai une personnelle. Ah oui, allez-y. OK, Mme Mélanie, allez-y. Oui. Ben, c'était que j'avais déjà parlé avec M. Boisvert pour une interdiction de stationnement dans mon petit bout de Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Puis j'ai encore des problèmes. Tantôt, quand je suis arrivée pour me rendre chez nous, il n'y avait pas une auto qui peut rentrer dans la rue, là. La façon dont c'était stationné, là. C'est quelle rue déjà? Jusqu'où j'ai le droit d'aller dans Le petit bout de la Curée-la-Roque. Curée-la-Roche? La Roque. La Roque. En fait, point de vue remplacement, parce qu'il y avait deux volets là, quand on s'était parlé. Il y avait une question de remplacer de la signalisation, puis il y avait une question d'ajouter de la. Mais c'est parce qu'elle était déjà là. Ouais. Elle a disparu. C'est juste remplacement de signalisation. Parce que sur le poteau d'Hydro-Québec, il y en avait une. L'autre, ils sont venus le redresser. C'est parfait. Mais sur le poteau d'Hydro-Québec, il y en avait une. Puis quand j'ai fait ma demande à la police de faire le tour parce que c'est un autre parking, ils m'ont dit quand la signalisation sera revenue, ben, tu feras ta demande. Mais elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas, la signalisation. Normalement, dans ma requête, il devrait y avoir eu les deux interventions à faire. Mais je me pose la question, vu que c'est sur un poteau d'Hydro-Québec, ça cause-tu une problématique? Faut-tu vous demandiez une autorisation? C'est pour ça qu'il n'est pas installé.
Ben, Bon, je on pourrait pense que vérifier, oui. puis on pourrait vous revenir. C'est juste ça. Hein, on note la question, là, Mélanie, puis on va vous, Ah oui, on c'est va vous vrai, revenir. Parce qu'effectivement, on a justement constaté tout à l'heure là, que les requêtes en circulation voient qu'il y a certaines recommandations qui sont émises, mais on n'a pas de date des fois où les suivis sont comme moins. On pourrait être responsable du comité de sécurité publique. Oui. Je pense que c'est la bonne personne à qui demander. Mais c'est ça, fait qu'on va essayer d'avoir des dates pour assurer certains suivis aussi, là, mais ça en fait un peu partie parce que c'est les enjeux de sécurité, ce que vous nommez. Là. Donc, M. Roy. Oui, puisque vous en parlez, Oui. J'étais pour attendre plus tard au printemps, mais je vais vous en parler tout de suite. Je vais parler avec M. Maubert les 2-3 dernières étés pour l'avenue du Parc, à la hauteur de la descente à bateau. C'est vous, ça? Oui, c'est moi. Je n'avais jamais vu le visage. OK. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur des correctifs cette année pour la sécurité ou ça va être encore une mine d'or pour les constats de stationnement? C'est quoi l'enjeu? Parce que moi, je suis pas au Ils courant. ont mis juste avant l'entrée de la plage municipale de Deauville, entre la rue. Je ne sais pas la première rue là, qui est juste le stop avant d'arriver à l'entrée. Mhm. Ils ont mis des ballards pour la circulation de Vise 40 au milieu de la rue, avec chaque côté. Et avec les embarcations, quand ils passent là, ça passe super juste. Mais quand il y a des gens qui se stationnent en bordure du côté droit les jours de porte-achalandage, ça passe pas. Fait qu'il y a deux solutions, soit qu'on passe sur le ballard du milieu, qu'on fait des traces noires sur nos bateaux à longueur, ou il faut passer à contresens du trafic. Ah, Mais ouais. cette rue-là était cyclable aussi. Fait que ça arrive qu'on se retrouve face à face avec des vélos. Il y a des vélos qui sortent de nulle part. On est sur le ballard arrangé de même. C'est dur sur l'équipement de la ville aussi. Et là, il y a des véhicules qui se sont fait accrocher à plusieurs reprises. La police passe, met des constats d'infraction à chaque fois. Et le problème ne se corrige pas. Fait qu'à un moment donné, c'est comme j'avais sorti comme problème, comme piste de solution, soit mettre juste des comptes C'est ça. entre ça pour pas avoir de place à l'auto ou ajouter un autre ballard. Des ballons plus serrés sur le côté, peut-être. Ben, ouais, en remettre un chaque côté pour être sûr qu'il n'y ait pas d'auto qui peuvent se stationner là, au moins le temps de faire le S. OK. Entre les deux interdits de stationnement. Parce que là, ça fait quand même une couple d'années que Ah, cette problématique-là est bien bref, depuis que les ballons ont été installés, ça doit faire 4 ans. 3-4 ans. 3 ans. ouais, au moins. 3 ans. Mais de mémoire, Pour ça- la campagne Vise 40, vous parlez, là? La campagne Vise 40? Ben, il était 50 au début. Ouais. Vous savez comment ils se font frapper. Vous Ouais. pouvez les voir, lui puis celui qui est anciennement l'auberge des Pins, qu'on appelle. Là. Mm. Le 50 n'est plus blanc, il est rendu noir de traces de pneus et de traces de remorque OK. qui passent dessus. OK. Fait que j'ai des photos qu'on a prises l'année magnifique. passée. Puis pour vrai, c'est vraiment un enjeu de sécurité. OK. Mais Nicolas Ben- pourra me corriger si je me trompe, mais on l'a acheminé au service d'expertise là, pour fin d'analyse. Et Ben, les le 2 résultat- fois que ça a été fait, la le résultat réponse. qu'il y avait eu, c'est qu'on a mis des interdits de parking, mais ça ne corrige pas le problème. Ouais. À part faire l'étiquette de parking, c'est au minimum, la police faisait tasser les autos, ce serait déjà ça. Puis là, Ouais. ils mettent un étiquette qui s'en vont. L'année passée, il y a une belle Tesla, elle était rayée d'en avant en arrière avec un bateau qui est passé dessus. Là. Parce que les véhicules sans remorque peuvent se stationner le long de Ouais, l'avenue du parc. c'est ça. Fait que Ouais. Ouais. Oui, mais c'est sûr que juste les panneaux d'interdiction de stationnement. Ouais, ça peut être. Ben, c'est parce que c'est. Avec mon kayak à l'eau. Ouais, c'est ça. Les jours d'achalandage, c'est vraiment pas la place. Ouais, les fins de semaine, disons. Ouais, des cas. Ça serait prêté au pays de Ok. Je peux en discuter avec les services. En fait, c'est le fun quand il arrive avec les solutions proposées aussi, des fois. Ouais, j'ai noté les deux idées. Ouais. Effectivement, on l'avait acheminé. C'est quelque chose tu discutes souvent Ouais, ouais. de ce secteur-là pour l'instant. Puis est-ce qu'il est vraiment utile, ce ballon-là? Parce qu'il est à peu près à 50 pieds du coin. Puis est-ce qu'il est vraiment utile? Ça, c'est une autre C'est question. une autre bonne question. OK. Ouais, on pourrait peut-être les placer. Parce que c'est sûr ailleurs. que c'est pas très large, fait que les gens roulent probablement déjà pas si vite que ça. Là. Ben, avec mon bateau, le mien, ça passe à peu près 4 fois chaque bord quand il n'y a pas d'auto. Oui. C'est pas un gros bateau, là. Fait que là, c'est un auto, ça passe. Et quand il y a beaucoup d'autos, ça ne doit pas rouler vite. Là. Parce Non, qu'il y a un c'est effet de ça. rétrécissement. là. C'est pas ça nécésairement l'enjeu. Ouais. Non, À ce c'est moment-là, long, c'est là. dans le Est-ce que ça a l'air? Non, non, je suis déjà allée, là, je sais exactement ce que tu veux dire. Moi. Mais c'est ça. Puis les autos, ben, là, vu que c'est des fossés là-bas en plus, Ouais. ils peuvent pas La rue est pas ils se collent urbanisée. trop. Non, Ils c'est sont ça. Vraiment avec un tiers d'auto Ouais. qui empiète dans la voie. Ben, on a en fait toutes les rues non urbanisées. Quand on met des ballards en milieu de rue, on a le même problème. Là, Ouais. Sur la rue Martin, moi j'ai le même problème. Là, les gens ils veulent plus voir de ballards en plein milieu de la rue. Là, parce que les autobus, ben,
s'en vont d'un cours. Puis, fait qu'on comprend. Ouais. Ça faisait plaisir de t'en parler. Bon, ça nous a fait plaisir de vous écouter. Mais c'est bien d'en parler à ce stade-ci, puis pas d'attendre que l'été Ok, commence, parce que là, on a le temps de faire de quoi Tu éventuellement. penses? Ben, peut-être j'ai encore trop d'espoir, excuse-moi. On a le droit d'espérer. Ben, écoute, hein, si on n'a plus d'espoir. OK, fait qu'il n'y avait pas d'autres questions pour ce soir, c'est bon? Bon, parfait. Alors, 6.1.1, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque pour le 6151 boulevard René Lévesque, construction Morin. Donc, je ne sais pas, est-ce que Madame Lefebvre, vous voulez. En fait, c'est donc un projet classique, désormais classique et traditionnel sur le boulevard René Lévesque, donc qui ne sort pas du lot. Donc, c'est en fait la partie René Lévesque où il y a les constructions en briques. Donc, ça, c'est vraiment l'identité construction Morin. Donc, de ce côté-ci, du boulevard René Lévesque. Donc, chaque projet doit passer par le CCU puisque il y a un aire d'implantation d'intégration architecturale. Donc, tout était conforme, donc il n'y a pas vraiment rien à dire. Parfait. Voilà. Merci. Ensuite, 8.1.1,